Entre parenthèses, l'émission Parentalité d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, dans notre émission Entre parenthèses, nous avons le plaisir de recevoir de nouveau Clara Chapon. Bonjour Clara. Bonjour. Merci d'être encore avec nous. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais encore faire l'exercice de te présenter et d'expliquer ton métier ? Bien sûr, alors je m'appelle Clara, je suis sophrologue pour enfants. La sophrologie, qu'est-ce que c'est ? La sophrologie, en fait, c'est une thérapie verbale et non tactile qui consiste en de la relaxation, de la respiration et de la visualisation positive. Et en fait, le but de tout ça, c'est d'apprendre à reconnaître dans son corps une émotion pour pouvoir la gérer derrière avec des outils de respiration, etc. Ok, super. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très, très vaste. Il s'agit de la gestion des émotions. Alors, j'imagine que toi, en tant que professionnel, dans ton cabinet, tu entends souvent parler de ça. Oui, très souvent. Oui, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, les émotions les plus fréquentes, auxquelles tu as affaire dans ton métier? La colère, principalement. Oui, j'imagine. Principalement, Ouais. j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir parce que leurs enfants sont en colère. Où je mets vraiment la colère en premier. Après, j'ai aussi pas mal d'enfants pour le stress, mais c'est pas trop, voilà, c'est pas une émotion donc à proprement parler, mais beaucoup de colère d'enfants de tout âge, 5 ans, 8 ans, 11 ans, voilà. D'accord. Près, Donc les colères sont majoritaires dans les émotions. Est-ce que des fois, derrière la colère, peut se cacher une autre émotion ? Oui, en fait, la colère, ça peut, c'est un moyen d'exprimer, de montrer que les limites ont été dépassées, que c'est quelque chose que l'enfant n'accepte plus, entre guillemets. Je dis pas qu'il a raison ou qu'il a tort, mais c'est quelque chose, c'est lui, c'est comme ça qu'il retransmet ça. Donc parfois, ça peut être aussi tellement de tristesse, il sait pas comment l'exprimer, qu'il va se mettre en colère. Comme les bébés quand ils pleurent, c'est qu'ils n'ont pas d'autre moyen d'extérioriser que de se mettre en colère, enfin que de pleurer. Voilà, c'est pareil pour les enfants, pour la colère, quoi. Et pour toi, est-ce que c'est important, dès le plus jeune âge, d'aborder justement cette question de la gestion des émotions ? Oui, je pense ce qu'il faut, c'est vraiment expliquer aux enfants, dès le plus jeune âge, les émotions, leur montrer qu'il existe différentes émotions, etc., en parler, même si ils engrangent pas tout de suite. Au fur et à mesure, en fait, ils vont comprendre ce qu'ils ressentent, se rendre compte qu'ils sont pas tout seuls. Parce que dans les livres aussi, il y a d'autres personnages qui ressentent de la tristesse, de la colère, de la joie. Et en fait, commencer à comprendre le processus et à savoir l'identifier chez eux et de pouvoir dire « je suis en colère ». Donc en fait, c'est ça le principal. Et moi, c'est ce que je travaille avec eux, c'est expliquer ce qu'est une émotion. Qu'une émotion, ça dure 90 secondes, pas plus. Et qu'après, on a l'impression d'être en colère toute la journée ou d'être triste pendant 2 heures. En fait, on est triste ou en colère pendant 90 secondes parce que c'est une réaction physiologique. Et après, c'est un sentiment. C'est qu'on y repense. Et c'est nous qui le nourrissons. Donc on pourrait ne plus être en colère après 90 secondes. Oui. Mais on aime en rajouter en se disant « Ah, mais c'est vrai, la dernière fois, c'était pénible, non. » En fait, on pourrait passer à autre chose. Donc moi, j'aime leur apprendre ça, leur expliquer ce que c'est. Et même à 5 ans, quand j'en reçois à 5 ans pour ça, je leur explique. La colère, ça veut dire que quelqu'un a dépassé les limites pour toi. Donc tu t'exprimes. Mais tu peux pas jeter, tu peux pas crier, tu peux pas te taper sur tes frères et sœurs, c'est compliqué. Donc, on va trouver d'autres moyens de l'exprimer à tes parents, à la maîtresse, et de toi pouvoir le gérer parce que ça submerge, quoi. Donc, pour résumer ce que tu dis, en fait, il faudrait laisser l'émotion nous traverser, enfin traverser les enfants en l'occurrence, et passer à autre chose après, mais pas les réfréner parce que là, c'est pire en fait. C'est exactement ça. En fait, plus on vit l'émotion, plus on va réussir à la faire passer. C'est ça. Et si on la contient, en fait, l'émotion d'après va juste venir se superposer et ainsi de suite. Et c'est là où ça explose. C'est parce qu'on les a pas gérés et qu'on a on les a laissés en nous, quoi. C'est ça. Et est-ce que les enfants, par rapport aux émotions qu'ils ont à gérer au quotidien, est-ce qu'il y a d'autres émotions qu'ils ont plus de mal justement à gérer, ou enfin au-delà de la colère ou pas ? Ça dépend, ça va être en fonction de pas mal d'enfants, mais j'ai eu des enfants, c'était la tristesse, qui était très triste. D'accord. Et du coup, c'était un peu de la nostalgie, de la tristesse, c'était un peu mélangé. Ça mélange, oui. Voilà, et puis c'était aussi besoin d'avoir confiance, un peu d'anxiété sur l'avenir. Donc du coup, c'était un peu mélangé, ils préféraient rester dans ce qu'ils connaissaient.
Et donc, c'est assez particulier. Et aussi, des enfants qui ont de la joie, qui ont du mal à la contenir. Oui, il y a ça aussi. Donc, c'est vrai que la joie, on n'en parle pas souvent, mais... C'est super positif. C'est compliqué de dire à un enfant, c'est trop bien que tu sois heureux tout le temps. Mais c'est vrai que parfois, tu peux pas rigoler ou sauter de joie en classe. Et du coup, d'essayer de lui apprendre à gérer ça, c'est compliqué parce qu'on a l'habitude d'aller sur des émotions plus de la colère, de la peur, de la tristesse. Et la joie, on n'a pas envie de les réfréner, on a envie qu'ils soient joyeux, mais c'est pour leur apprendre aussi que voilà, ça fonctionne pour la joie, ça fonctionne pour les autres émotions. C'est ça. Aussi. Mais c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, il y a certaines émotions où on ne les met pas en avant. Enfin, la colère, la tristesse, c'est quelque chose qu'on préfère mettre de côté et mettre plus en avant, en effet, la joie, même si, bon, trop de joie aussi, peut-être que c'est pas... ça peut paraître suspect des fois, mais c'est vrai que c'est pas évident, j'imagine, pour les enfants. Si petits, on les réfrène... adultes, c'est difficile après de se construire en fait. C'est ça, le but c'est de leur faire prendre conscience de ce qu'ils ressentent et de montrer que c'est ok d'avoir des émotions, c'est important d'être en colère, c'est important d'être triste, c'est important d'être heureux, mais qu'on peut pas tout le temps déborder. Qu'il y a des endroits où on peut le faire et des endroits où on peut pas le faire. Oui, c'est ça. Et voilà, et leur donner des clés pour qu'ils puissent accepter ces émotions et grandir aussi plus sereinement parce qu'ils savent qu'ils ont le droit de se mettre en colère. Juste, peut-être qu'il faut qu'ils disent à leurs parents je suis en colère parce que ça, que de jeter leurs jouets partout. C'est ça. C'est un peu des codes qu'on leur donne et une manière, enfin des clés pour essayer de gérer au mieux. C'est ça, et de leur permettre d'identifier les ressentis, parce que ça passe par là. Parce que, imagine, toi, en tant qu'adulte, quand tu te mets très en colère, ce que tu ressens, parfois c'est très violent, intérieurement, physiquement. Dis-toi que eux, c'est pareil, sauf qu'ils ont 5-6 ans, donc ils sont tout neufs. Donc c'est encore pire. Nous, on ressent quand on est en colère, on sait que là, on est très, très en colère et que ça va être assez compliqué de redescendre, on va avoir besoin de temps. Mais eux, ils savent pas. Juste, ils ressentent cette même énergie à l'intérieur d'eux et ils savent pas comment le gérer, donc c'est sûr que ça explose, quoi. C'est ça, c'est comme si ils ressentent un trop plein et à un moment ils savent pas déjà, faut déjà l'identifier. C'est ça. Et en deuxième partie la gérer, quoi. C'est ça. Donc moi je travaille beaucoup sur l'identification, de reconnaître corporelle. Comment je sais que je suis en colère ou que je suis triste, j'ai la gorge qui serre, ou je suis stressée, j'ai le cœur qui commence à se mettre à battre vite, je transpire, ou j'ai envie de pleurer, j'ai les yeux qui commencent à piquer. Ça c'est les signes. Donc maintenant, ok, j'ai senti le premier signe, qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux faire en sorte que ça ne monte pas ? Parfois, on a besoin de pleurer un bon coup pour repartir à zéro, mais c'est ok, on le fait. Et parfois, on n'a pas envie, ou on n'a pas envie de le faire maintenant parce qu'on est avec des gens ou parce qu'on n'a pas envie, du coup, de savoir redescendre et le faire après si on a besoin. C'est vrai que par rapport à ce que tu dis, les émotions passent par le corps, et donc la sophrologie, c'est le corps et la respiration. Donc... il faut pouvoir voir à quel endroit, comme tu disais, se situe l'émotion, l'identifier et ensuite pouvoir la gérer. Exactement. Donc c'est être à l'écoute, apprendre aux enfants dès le plus jeune âge à être à leur propre écoute, quoi. C'est ça. Et ça leur permettra de grandir plus sereinement et de savoir aussi, à un moment donné, quand ils ont besoin de changement dans leur vie, que ce soit leur vie professionnelle ou quoi que ce soit, de savoir s'écouter. Et de ne pas écouter forcément les autres ou... les règles, entre guillemets, il faut grandir, faire ça, etc. Vivre pour eux. C'est ça. Et au niveau des enfants que tu reçois dans ton cabinet, est-ce que, par rapport aux âges, j'imagine qu'il y a des différences. Si tu reçois des très petits par rapport à des plus grands, est-ce que tu abordes la chose, j'imagine, différemment ? C'est plus facile avec les plus grands parce que... Ah, c'est vrai ? J'aurais pensé le contraire, c'est marrant. En fait, les plus grands, c'est plus facile de leur expliquer concrètement ce que c'est une émotion, ce qu'elle déclenche, quels sont les besoins qui y sont associés. Les plus grands, ils sont très volontaires parce qu'ils viennent et ils ont vraiment envie de venir. Enfin, c'est toujours à l'initiative des parents, mais... Moi, je leur demande toujours, est-ce que tu veux qu'on fasse un accompagnement ensemble ? Est-ce que tu es OK ? Si oui, ils sont impliqués. Donc, ils vont avoir... s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie que ça change. Donc, c'est plus facile parce qu'ils vont plus refaire les exercices à la maison. Il y aura un travail plus profond derrière que pour les petits. Même si l'avantage des petits, c'est qu'ils absorbent beaucoup. Donc, c'est aussi plus facile de transmettre. Mais après, à la maison, parfois, ils n'ont pas envie de le faire. Donc, ça va freiner un peu l'accompagnement, entre guillemets. Ok. Et est-ce qu'il y aurait des signes qui pourraient alerter les parents par rapport à cette gestion des émotions ou pas ?
Ou pas spécialement? Non, pas spécifiquement. Souvent, c'est quand le parent en a marre. Qu'il en a marre des colères au supermarché pour des bonbons ou je ne sais quoi. C'est ça. Mais après, souvent, c'est l'école. Enfin, ça va être l'école qui va appeler en disant oui. Enfin, il y a deux. Oui, il y a l'école aussi qui peut intervenir. Il y a l'école qui appelle, qui dit oui. Alors là, ça fait plusieurs fois que votre enfant, soit il se bat ou il se met en colère très fort, etc., qui va conseiller aux parents d'aller voir quelqu'un. Soit c'est le parent parce qu'à la maison, en fait, il voit, il y a des enfants. À l'école, c'est des anges. À la maison, c'est des démons. Oui, c'est vrai, ça, j'ai beaucoup entendu ça. C'est étrange. Hein. Et en fait, les parents, ils sont démunis parce qu'ils savent pas quoi faire et que eux, ils ont leurs émotions aussi et que c'est la fin de journée, qu'ils ont leur enfant qui est en train de faire une crise pas possible et qu'ils ont pas les moyens de gérer. Donc là, ils se disent, ok, je sens que moi, je suis débordée, que je peux pas apporter de l'aide. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, ils viennent me voir. Voilà, allez voir Clara Chapon si vous avez besoin de gérer tout ça. Et par rapport à la sophrologie, comment est-ce qu'elle peut justement intervenir pour aider les enfants à gérer leurs émotions, concrètement? Concrètement, c'est ce que je disais, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps. Et une fois, en fait, moi, je fais un exercice, c'est un petit schéma d'un volcan. Et je leur montre qu'on a tous nos émotions. Donc, on dessine toutes les émotions dans le volcan. Et qu'en fait, par exemple, quand notre frère il nous embête, ça nous met en colère. Donc la colère, elle monte. Et on arrive à la première étape. Qu'est-ce qu'on ressent à la première étape? Par exemple, j'ai mal au ventre. Ok, donc j'écris mal au ventre, etc. Si on gère pas la colère, qu'est-ce qui se passe? Notre frère, il revient nous embêter. Le lendemain, par exemple. Et la colère, elle continue à monter dans le volcan. Là, c'est la deuxième étape. Donc qu'est-ce qui se passe? Je commence à avoir le visage tout rouge. Ok, visage tout rouge. Et si on fait rien? Qu'est-ce qui se passe? C'est que notre frère revient nous embêter. Là, ça explose. Et quand ça explose, on jette, on crie, on tape, etc. Et on est triste. Parce que souvent, une colère, ça rend triste parce qu'on se met tellement fort en colère que, en fait, ça nous fait du mal à nous et ça fait du mal aux parents, frères et sœurs, etc. Donc, en fait, en leur faisant les volcans comme ça, on identifie leurs ressentis corporels et eux, ils savent, ils connaissent les étapes. Donc, ils sont capables on les a posés sur le papier ensemble. Donc, qu'est-ce que je fais à la première étape? Je fais un exercice de sophro. Hop, dans ce qu'on a appris. Donc on fait, je montre que ça redescend. Donc là, ça permet de gérer. Si on n'a pas fait la première fois, parce qu'on n'y a pas pensé, c'est pas grave. La deuxième fois, qu'est-ce qu'on peut faire? Sauf qu'il y en a plus, il faut qu'on travaille plus. Donc on va en parler, parce que la dire, ça permet de l'évacuer aussi. Donc on va en parler à ses parents ou à quelqu'un de confiance, faire un exercice de sophro pour redescendre au palier d'en dessous, puis refaire un exercice pour redescendre. Et en fait, ça leur permet de vraiment visualiser comment ça monte, et le schéma du volcan est assez parlant, avec la lave qui explose, et du coup ça leur permet vraiment de mettre les étapes, et après chez eux, moi je leur demande de le faire pour toutes les émotions. Comment tu sais que t'es heureux? Comment tu sais que t'es triste? Voilà, quelles sont les étapes dans ton corps? Parce qu'on le sait tous, on a tous ces étapes qui on sait qu'on commence, certains, ça va être la gorge qui se serre, les poings qui se raidissent, beaucoup les poings qui se raidissent. Ok, première étape, c'est ça, quand je sens que je fais ça avec mes mains, ok, et ça va passer. Donc voilà, concrètement, la sophro, c'est... Ok. Et pour entrer dans le vif du sujet, je vois que tu nous as amené un petit invité. Oui. Donc pour nous montrer peut-être un petit exercice pour aider nos auditeurs dans la gestion des émotions, enfin les parents et les enfants aussi. Exactement. En fait, c'est mon petit monstre des émotions. Ok. J'aime bien faire avec les enfants, donc je leur explique que les émotions, c'est important de les vivre. Bien sûr. C'est important d'être en colère. On va prendre l'exemple de la colère, qui est un exemple fréquent. Mais on a peut-être envie de se débarrasser des ressentis qui sont négatifs, donc de tout ce que ça va nous apporter corporellement ou de la raison pour laquelle on a été en colère. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dessiner sur une feuille ou écrire tout ce qui nous a mis en colère ou tout ce qui nous rend triste, ce qui nous fait peur. Et après, on va le donner à manger à notre gentil monstre. Donc voilà, là, c'est juste un petit papier avec une couleur rouge. Donc, la colère, par exemple. Donc voilà, mon frère m'a embêté. J'en ai marre. Hop, on lui met dans sa bouche, on referme, et voilà. Et le monstre est nourri, et nous, on n'a plus la colère, et c'est à l'adulte de l'enlever. Sinon, voilà, bon, ça, c'est l'adulte qui l'enlève, comme ça, l'enfant ne le récupère pas, et la colère reste dans le monstre, ou c'est le parent qui l'enlève. Donc, c'est assez parlant, ça les amuse. Il est tout doux, il est marrant, il a les yeux qui sont un peu fous parce qu'il a mangé tellement de choses. il en a ras-le-bol de recevoir de la colère dans son ventre, le pauvre. Qui ne sait plus les multicolores parce que c'est toutes les émotions. Donc c'est très parlant et ça marche très très bien. Les enfants l'adorent, donc voilà. Non, mais en fait, c'est intéressant un exercice comme ça parce qu'en effet, c'est très ludique déjà pour les enfants. Mais en plus, tu
ton émotion, tu la prends et tu la remets à un objet, en fait. Et donc, elle est plus à toi, en fait. C'est ça. Donc, c'est super, en fait. Et c'est lui qui prend en charge, quoi. Exactement. Ouais. Et puis, les enfants, l'avantage, c'est qu'ils ont une imagination débordante. Donc, pour eux, c'est hyper logique qu'en faisant ça, ils se sentent plus en colère. Pour nous, on serait, mais oui, mais non, mais ça marche pas parce que machin. Pour eux, c'est bon. Oui. Ils l'ont mis, c'est terminé. C'est ça. D'ailleurs, ça me fait penser, ce petit monstre. D'ailleurs, je vais le remontrer bien à la caméra parce que franchement, regardez comme il est beau. Donc ça, c'est le monstre à qui on donne tout ce qui nous traverse et qui est un petit peu lourd des fois. Pour les enfants, même j'ai envie de dire les adultes, ça pourrait aussi être pas mal qu'on ait tous des petits objets comme ça quand on est énervé ou en colère. Ça canalise. Voilà, c'est ça. Tu gardes ma colère, s'il te plaît. Moi, je suis zen. Voilà, je suis zen. Ça me fait penser au film, au dessin animé Vice Versa. Oui. J'imagine que tu en as entendu parler. Oui, je l'ai même vu. Je les ai même très bien fait. Ouais, justement, le 1 était déjà génial. Le 2 est pareil. Bon, c'est plus pour l'adolescence, mais très belle représentation des émotions, de tout ça, de vivre avec. C'est le volcan, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. On a toutes ces émotions qui sont là pour quelque chose. Parce qu'elle nous protège. En fait, c'est vraiment l'émotion de base, c'est une réaction physiologique, donc ça nous protège. Donc ça permet de gérer tout ça, et je recommande vraiment ces deux dessins animés qui sont super. Oui, c'est vrai qu'ils sont super bien faits, et puis ça aborde de manière... dans un dessin animé, forcément, ça donne des clés aux enfants, et j'ai l'impression que ça a pas mal marché, parce que j'entends souvent parler de ce dessin animé. Et c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, d'abord identifier. Numéro 1, identifier cette émotion. Et ensuite la gérer avec les outils donc, que propose par exemple la sophrologie. Est-ce que tu aurais d'autres ressources à partager par rapport à cette gestion des émotions? Je ne sais pas, des livres Des livres, ouais. Il y a plein de livres. Il y en a plein, j'imagine. Il y a plein de livres. Il y a Gaston la licorne aussi qui est très bien pour les enfants. C'est une petite licorne qui va vivre plein d'émotions. Donc il y a un tome par émotion ou un tome avec plus d'émotions. Et il y a des petits exercices de sophro à l'intérieur aussi. Donc c'est vachement pratique. Il y a une petite roue des émotions. C'est très bien fait. Et après, vous avez aussi... c'est la couleur des émotions, je crois, avec pareil, un petit monstre des émotions qui va à l'école. Il y a le docteur des émotions. Il y a un peu plein de choses. C'est les plus belles, ceux qu'on voit, et Grosse colère aussi, qui est un peu le livre référent sur la colère, qui est très bien fait, qui permet aux enfants de bien visualiser et d'en parler le plus tôt possible. Voilà. Ok. Donc la sophrologie, vraiment, ça apporte au quotidien des enfants quand ils ont des difficultés comme ça à gérer au quotidien, que ce soit les émotions ou autre chose. On a vu plusieurs sujets avec toi. Est-ce que tu pourrais nous conclure en nous disant justement ce que la sophrologie peut apporter au sens large aux enfants? C'est ça va être en fait de montrer qu'ils sont capables de gérer leurs émotions entre guillemets, parce que s'ils viennent, c'est qu'ils ont cette difficulté-là. Ça va aussi leur permettre de reprendre confiance en soi, parce qu'ils vont se dire j'ai réussi à la gérer. Donc, oui, c'est vrai. Hein. En fait, ça redonne, quand on réussit quelque chose, c'est important aussi, ils se disent qu'ils ont réussi à la gérer une fois, ils y arriveront plusieurs fois, et du coup ça permet de redonner confiance en soi, de plus appréhender certains événements ou certaines choses, et moi je leur explique vraiment que je suis là pour leur donner des outils, donc c'est moi qui leur donne les exercices qu'ils ne connaissaient pas, mais tout ce qu'ils ressentent, tout ce qu'ils font et ce qu'ils ressentent, c'est eux qui se l'apportent, c'est pas moi. Moi, ce qu'ils ressentent, c'est pas moi qui le fais, c'est eux. Bien sûr. Donc moi, ce que je ressens, c'est différent, mais c'est moi qui me l'apporte. Et du coup, de leur montrer ça, souvent ils se disent ah ouais, c'est vrai que du coup c'est moi. En faisant ça, c'est moi qui me calme tout seul, ou c'est moi qui m'apporte ça tout seul. Et en fait, il y a un switch à ces moments-là où ils se disent ah ok, en fait je peux le faire, je peux gérer, je peux le faire. Donc voilà, je pense que c'est surtout de toute façon, dès qu'on réussit quelque chose, on a plus confiance. Donc la sophrologie, ça va être ça aussi, et puis c'est se dire que on a les outils pour gérer n'importe quelle situation. Ok, bon c'est super. Alors foncez, allez voir Clara Chapon pour gérer tout ça. Merci beaucoup Clara pour tous ces beaux conseils. Si les gens veulent te retrouver, ils peuvent retrouver... c'est Clara Chapon sur Google. Exactement. Ou sur tes réseaux sociaux. Voilà. Pareil. Donc tu es dans le 12e. Exactement, à Michel Bizot, rue de Toul. Très exactement. Voilà, c'est ça. Les mercredis, samedis et dimanches. Et voilà, comme ça vous avez toutes les infos si vous voulez contacter Clara. Merci beaucoup à la régie pour l'émission. Merci à Marco et merci à Lisa. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines émissions. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et à bientôt sur UGOP Radio. Au revoir. Entre parenthèses, l'émission Parentalité d'UGOP Radio.